Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Chers amis, j'aimerais méditer avec vous aujourd'hui encore sur un psaume, le psaume avec cette belle image du Seigneur qui est comme notre berger, comme notre pasteur. Image reprise par Jésus dans l'Évangile lorsqu'il nous dit « Je suis le bon berger ». Je suis le bon pasteur, image que nous pouvons comprendre si un jour dans notre vie nous sommes déjà sortis de chez nous, sortis du confinement, et si nous avons déjà observé un berger avec son troupeau. Je crois que cette image nous dit d'abord la proximité que le Seigneur veut avoir avec chacun d'entre nous. Lorsqu'il nous dit qu'il est le bon berger, lorsque nous disons ensemble « Le Seigneur est mon berger », je ne manque de rien, eh bien nous rappelons que notre vie est entre les mains de Dieu, que c'est sur lui que nous comptons pour nous mener vers de verts pâturages, lui que nous comptons pour nous mener au terme de notre pèlerinage sur la terre. Et c'est ça la première chose, c'est cette proximité du berger qui connaît son troupeau, et comme Jésus le rappelle, du berger qui est capable de laisser tout ce qui compte pour lui pour aller chercher la brebis égarée, du berger qui donne sa vie pour ses brebis, comme Jésus lui-même donne sa vie pour chacun d'entre nous. La première chose donc, le berger, c'est celui qui est proche de son troupeau et qui le conduit au bon endroit. La deuxième chose, cette image du troupeau nous dit aussi que notre vie ne sera pas nécessairement sans embûches. Quand Jésus nous dit qu'il est le bon berger, il ne nous dit pas que nous n'aurons aucune épreuve. D'ailleurs, le psaume nous dit « Si je traverse les ravins de la mort ». C'est donc que, comme le troupeau qui est confronté au loup, qui est confronté aux embûches de l'ennemi, nous aussi, nous sommes confrontés aux embûches, aux périls, et nous ne devons pas les nier. Parfois, nous aurions tendance à vouloir la résurrection sans la croix. Nous aurions tendance à croire que l'homme peut être le maître de tout ce qui lui arrive. Eh bien, dans ce psaume, nous redisons justement que oui, nous allons traverser les embûches et nous devrons un jour traverser le ravin de la mort. Et nous voulons le traverser avec le Seigneur. Et c'est là la troisième chose, c'est que si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi, son bâton me guide et me rassure. Et donc, en nous disant qu'il est le bon berger, Jésus nous dit, c'est avec moi que vous pouvez affronter toutes les épreuves, y compris celle de la mort, car il a un bâton qui nous guide et qui nous rassure. Alors, quel est ce bâton? Eh bien, nous pourrions dire d'abord, avec les psaumes, que ce qui nous guide et nous rassure, c'est la parole de Dieu, la façon dont il nous guide, dont il nous donne le bon chemin. Vous savez que, d'habitude, pour un berger, le bâton, c'est pas fait pour taper le troupeau, mais c'est fait pour éloigner l'ennemi ou pour rattraper les bêtes qui s'en vont. Eh bien, la loi du Seigneur, sa parole est comme cela. Elle est faite pour éloigner l'ennemi, elle est faite aussi pour nous remettre dans le droit chemin. Et puis le bâton, bien entendu, c'est la croix du Christ aussi, cette croix par laquelle il se fait proche de chacun de nous et il nous sauve. Alors regardons aujourd'hui la croix et puis demandons au Seigneur de continuer de nous guider. Et comme piste concrète, eh bien, je vous propose de choisir de prendre soit un temps de prière, soit de choisir un effort concret à offrir pour ceux qui, aujourd'hui, traversent le ravin de la mort, pour ceux qui, aujourd'hui, sont confrontés à la mort. Voilà, offrons ce temps de prière ou cet effort en demandant au Seigneur d'être, pour chacun de ceux qui sont confrontés aujourd'hui à la mort, d'être ce bon berger dont la présence rassure et réconforte, celui qui nous guide vers de verts pâturages. Amen.